Bonjour à vous chers amis Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mai 2021. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter pour notamment donner plus de visibilité à la chaîne sur YouTube et soutenir mon travail. C'est totalement gratuit, je vous en remercie par avance. Allez, nous allons démarrer tout de suite avec un petit message d'effet pour vous pour ce mois de mai. Nous avons les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Et oui, si vous croyez en la magie, si vous croyez dans ce monde imaginaire, eh bien, laissez votre cœur vous guider vers la lumière. Allez, quel autre message pour vous, chers amis Gémeaux? Sur ce mois de mai, nous avons le courage pour vous. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Alors le courage, c'est la force intérieure qui vous permet de vous rapprocher de vos rêves. C'est celui qui cherche la justice et la vérité. Avec du courage, vous pouvez vous attaquer de front à tous les défis et à tous les conflits qui se présentent devant vous. Le courage, il peut prendre plusieurs formes, puisque il découle plus ou moins de l'amour, plus même je dirais, et on le trouve dans notamment le pouvoir de la vérité du cœur. La vie elle-même demande sûrement une bonne dose de courage, ça c'est sûr. Et nous commençons vraiment à vivre lorsqu'on cesse d'avoir peur. Donc avoir du courage, c'est défendre ses croyances, même lorsque vos proches ne suivent pas par exemple. C'est avoir la force intérieure de surmonter la peur et l'injustice. Avoir du courage, ça vous permet de vaincre la souffrance, la peur, l'incertitude. C'est choisir de faire la bonne chose, mais cette carte, elle vous invite quand même à y penser avant d'agir, au lieu de vous jeter sans réfléchir dans une situation dangereuse. Le courage, ça n'a rien à voir avec le fusil que l'on tient à la main, avec des démonstrations de force physique ou un acte insensé qui pourrait nuire à autrui ou même à vous-même. Au cœur du courage, il y a le fait d'agir avec persévérance en anticipant et en comprenant les conséquences évidemment les plus probables de vos actes. Il y a le courage lorsque le corps, l'esprit et l'âme interagissent et s'unissent dans un but louable et noble. Dans tous les cas, cette carte, elle vous invite à faire de votre mieux sans vous écarter de votre route. Parce que finalement, le vrai test du courage, c'est dans votre vie quotidienne. Vous avez le courage de dire ce que vous pensez, de vous tenir debout et de faire la bonne chose, faire face à ces démons. Vous pouvez vous sentir beaucoup mieux quand vous ne reculez pas devant tout ce que vous redoutez. Et puis très souvent, quand vous prenez le temps de décortiquer les choses, vos plus grandes peurs ne sont pas vraiment si terrifiantes. Alors pensez à agir en toute lucidité et prendre des décisions logiques dans des situations difficiles où la plupart des gens seraient paralysés par la peur. Voilà des traits de courage. Le courage, c'est bien sûr une qualité qu'on possède tous. Il est tapis au cœur de l'être en attendant qu'on lui donne un petit coup de pouce. Et un jour, eh bien, peut-être que vous vous remémorerez votre vie avec le sentiment d'avoir accompli tout ce que vous rêviez d'avoir accompli. En prenant des risques, vous aurez une vie bien plus remplie, riche et épanouissante. Et si vous êtes en proie à l'intimidation, au doute ou à l'inquiétude, sachez que vous pouvez toujours réveiller le courage qui sommeille en vous et qu'il est possible de le raviver même s'il est resté endormi depuis très longtemps. Finalement, le courage, c'est aussi un acte de foi merveilleux et mystérieux qui permet à la vérité d'éclater au grand jour. Voilà pour vous, pour le mois de mai, le courage, une belle énergie pour vous accompagner sur ce mois de mai. Alors, quel autre message pour vous? Nous avons comme animal totem, comme animal de pouvoir, comme esprit animal en tout cas, pour vous accompagner sur ce mois de mai, la fourmi. La fourmi qui nous parle de communauté. Alors les fourmis, elles sont souvent montrées en exemple pour expérimenter, pour exprimer en tout cas
communauté qui est très travailleuse et organisée. Alors, c'est vrai que quand on les observe, on ne peut qu'être impressionné par leur dévouement à collecter la nourriture, à la partager avec le reste de la fourmilière. Et puis en plus, la solidarité, elle est primordiale chez les fourmis. Donc si l'esprit de la fourmi ici et l'énergie qui vous est proposée sur ce mois de mai, eh bien c'est certainement pour vous inviter à faire quelque chose pour votre communauté. C'est ça va peut-être correspondre à n'importe quelle action dédiée au bénéfice de tous. Par exemple, prendre soin de votre famille ou de vos amis, donner du temps à des associations caritatives, se joindre à d'autres personnes pour créer ensemble un projet excitant. Du moment que cela implique l'idée de se joindre, de se joindre aux autres, de joindre ses forces et de se soutenir mutuellement, vous pouvez du coup appliquer le conseil de la fourmi. Alors ça créera certainement un merveilleux sentiment d'appartenance et vous recevrez au moins autant que ce que vous offrirez, ça c'est une certitude. Dans tous les cas, le message de cette carte, c'est que la solidarité, c'est un principe merveilleux et gratifiant. Donc faites quelque chose aujourd'hui pour votre communauté. Voilà les messages qui vous accompagnent. Alors, ici, on a le 2 de Pentacle pour vous, le 5 de Pentacle. Alors, peut-être que c'est pour ça que vous allez avoir besoin de courage sur ce mois de mai et de travailler avec les autres en solidarité, en communauté. Parce qu'ici, c'est plutôt le côté matériel qui ressort dans votre tirage général. Le côté matériel, vous êtes peut-être aujourd'hui et peut-être sur le début du mois de mai en train d'essayer de rechercher un équilibre financier. Un équilibre peut-être au niveau matériel, mais peut-être aussi un équilibre dans un autre domaine de votre vie. Dans tous les cas, cet équilibre parce que vous avez une sensation de manque. Peut-être que vous avez actuellement des difficultés ou que vous allez avoir sur le mois de mai des difficultés financières, des difficultés à gérer votre budget mensuel, des difficultés à payer certaines factures, des difficultés peut-être à payer, oui, je sais pas moi, des formations si vous voulez avoir des formations ou autre, enfin peu importe. En tout cas, des difficultés sur le plan matériel qui vous demandent de trouver un équilibre, de trouver peut-être des solutions pour justement retrouver cet équilibre. Des solutions ici, peut-être en faisant appel du coup à des nouvelles idées, en tranchant, en faisant fi de vos émotions, en essayant de ne pas craquer sur des dépenses qui pourraient paraître inutiles ou peut-être en faisant appel à une aide. Cette personne peut être une personne plus âgée, plus expérimentée que vous, peut-être un parent, une maman, peut-être une amie ou un ami, une personne qui du coup en fonction de la situation que vous lui présentez pourrait être amenée à vous aider. Mais attention, cette personne à qui vous pensez ne va pas vous aider si vous êtes, j'allais dire, des flambeurs. Là, on vous invite vraiment à essayer de donner peut-être de votre personne, partager, d'être courageux pour pouvoir bénéficier de l'aide de cette personne. C'est une aide qui va enfin, elle pourra vous être donnée. Ça peut être par exemple tout simplement un crédit demandé à la banque et du coup, c'est très factuel le crédit en fonction des éléments que vous allez donner pour remplir votre dossier, votre demande de crédit. Ça sera oui ou ça sera non, ça sera tranché. Ça sera pas, on va pas aller chercher midi à 14h. Donc ça peut très bien, c'est un exemple que je vous donne. Je vous rappelle que les messages sont généraux, prenez que ce qui compte, que ce qui résonne en vous, laissez le reste. Qu'elles sont interchangeables, c'est pour ça qu'ici je vous dis ça peut être une personne à qui vous pouvez demander de l'aide, ça peut être vous tout simplement qui décidez de trancher la situation et de trouver des solutions pour rééquilibrer votre budget, mais ça peut très bien être aussi la banque, ça peut être aussi une association, ça peut être autre chose, mais en tout cas quelque chose ou quelqu'un qui fait fi des émotions, qui est très froid, qui est très qui regarde la situation telle qu'elle est, qui est très factuelle, quelqu'un quand même qui a un petit peu plus d'expérience que vous, voilà.
Ça, ce sont les énergies générales qui vous concernent, chers amis Gémeaux. Nous allons de ce pas passer à la partie... alors attendez, non, juste avant ça, le dos de deck, voilà, bon bah, oh bah magnifique. Encore les pentacles, donc vous êtes vraiment sur le côté matériel, le travail sur ce mois-ci, sur ce mois de mai. Le 3 de pentacles vous invite à, comme les fourmis, travailler en équipe, travailler avec les autres, travailler en association, partager ce que vous faites, aider peut-être des personnes, partager, comment, qu'est-ce que j'allais dire, mettre vos compétences et vos acquis euh, les mettre enfin oui, les mettre au service des autres, voilà. Et peut-être que ça, du coup, ça vous permettra de sortir, de trouver, du coup, une solution pour rééquilibrer le manque matériel qui peut se présenter pour certains sur ce mois de mai. Allez, nous passons à la partie professionnelle pour vous. Justement, allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2021, quel message pour les Gémeaux pour le mois de mai 2021? Alors, non, les cartes, l'oracle vous invite à vous relaxer, vous détendre. Il vous invite à lâcher vos résistances. Peut-être que sur le plan professionnel, vous résistez à quelque chose, vous résistez à une demande qui vous est faite, vous résistez, je ne sais pas, à une énergie, à quelque chose. On vous invite à lâcher ces résistances, à prendre, alors tout à l'heure on a eu la reine d'épée, à trancher, à ne pas vous décourager, à ne pas abandonner, à couper quelque chose, rompre par rapport à quelque chose, à renoncer peut-être, à vous éloigner de quelques personnes qui ne seraient peut-être pas forcément bonnes pour vous sur le plan professionnel. Lâchez vos résistances et à vous relaxer, à vous détendre, peut-être faire de la méditation ou une activité qui va permettre de prendre du temps pour vous, d'équilibrer vos énergies, de vous retrouver avec vous-même et de retrouver un petit peu de sérénité et de plaisir et de vous détendre. Ok, quel autre message pour vous? Nous avons le foyer. Nous avons pour certains peut-être... Ah, alors du coup là, oui. Bon. Alors là, pour vous, mes chers amis Gémeaux, on a quand même... Il y a quand même l'argent qui ressort aussi, hein, pour vous. Alors ici, on nous parle, pour certains d'entre vous, vous pourriez du coup soit vous retrouver à la maison peut-être sans emploi, soit trouver une solution pour justement faire une activité qui se fait à la maison, dans le foyer, pour pouvoir vous épanouir. Ici, certains d'entre vous, il y a un message qui veut passer, ça ne parlera pas à tout le monde, mais à certains d'entre vous, vous avez peut-être une sensibilité accrue des émotions, vous êtes peut-être très empathe, vous êtes peut-être un enfant indigo. On nous parle de home aussi et de guide. Vous êtes peut-être aussi un guide spirituel ou vous avez des guides qui sont là pour vous parler, pour vous guider. Et du coup, toute cette partie-là peut, pour certains, si vous vous posez des questions sur votre emploi actuel ou si vous êtes dans une situation précaire ou sans emploi, peut-être que ces métiers autour de l'ésotérisme, autour de la spiritualité, autour de l'accompagnement des autres, du coaching, peut-être ce sont des métiers qui peuvent vous parler et que vous pouvez mettre à profit ces compétences que vous avez pour les faire partager aux autres. Ça pourrait vous donner du coup un moyen aussi de faire une nouvelle activité. Vous pouvez la faire à côté de votre activité principale si vous en avez une, ou de trouver du coup une sortie de secours pour trouver un emploi. On vous invite du coup aussi à ne pas hésiter à aller à des événements qui pourraient se produire d'ici, alors à partir du mois de mai jusqu'à la fin de l'année. Donc des événements
événement dans l'année qui pourrait avoir un lien dans le professionnel avec ce genre de métier ou avec d'autres. Donc des salons, des réunions, voilà, des entretiens, peu importe, des formations peut-être. Voilà, vous voyez ce qui vous parle et à quoi ça vous fait penser. Et ça pourrait être du coup une solution parce que là, ça nous parle quand même beaucoup de métiers qui du coup ne sont pas dans une entreprise. Ça pourrait pour certains du coup être une solution pour du coup faire face à ces pertes financières, ce manque financier, ces problèmes financiers, ces soucis financiers qui pourraient se présenter à vous sur le mois de mai et qui peut-être sont là déjà depuis un moment. On va voir avec un autre oracle. Quel message pour vous pour les Gémeaux? Quel message pour les Gémeaux pour le mois de mai 2021? Quel message pour les Gémeaux pour le mois de mai 2021? Alors voilà. Bon. Donc, alors ici on nous parle du guide des traversées. Avec l'autre oracle, on avait le guide. Donc c'est quand même quelque chose qui ressort du coup beaucoup là pour vous, chers amis Gémeaux. Donc peut-être que certains d'entre vous vous aurez plutôt intérêt, à se poser la question de savoir si un métier un métier, alors c'est pas forcément dans la spiritualité, ça peut l'être si ça vous intéresse, mais ça peut être des métiers qui sont comme des métiers de coaching, de formateur, d'accompagnement, pour accompagner du coup les autres à trouver leur chemin, accompagner les autres à traverser des difficultés, accompagner les autres à se sortir de, voilà, à trouver leur chemin. Du coup, ça pourrait être des métiers qui pourraient être en accord avec vous et qui pourraient vous intéresser. Donc, si sur ce mois de mai, si aujourd'hui vous vous posez du coup la question professionnellement, ça pourrait être des choses vers lesquelles vous pourriez vous tourner. Ici, on nous parle aussi pour certains d'entre vous, vous êtes actuellement dans une certaine confusion. Dans une certaine confusion, vous savez plus trop par où commencer, vers où aller, vous êtes complètement perdu. Alors peut-être que c'est parce qu'il vous manque des informations. Cette carte, elle vous invite à mettre un petit peu d'ordre dans votre tête, mais aussi un petit peu d'ordre peut-être dans vos papiers, dans vos activités, dans vos actions, d'organiser un petit peu tout ça. Peut-être que noter les choses sur un cahier peut vous aider à mettre un peu d'ordre dans tout ça et essayer d'y voir plus clair pour du coup ne plus vous faire d'illusions au niveau professionnel. Ensuite, on nous parle de superficialité. Ici, du coup, pour certains d'entre vous, on vous invite justement à ne pas être dans la superficialité, à creuser les choses, à du coup vous aider peut-être du fait de mettre de l'ordre dans vos affaires, de mettre de l'ordre dans la façon dont vous faites les choses, pour ne pas travailler en superficialité simplement, mais du coup entrer dans le détail, faire l'effort de vous intéresser, faire l'effort de chercher, de monter en compétence, de comprendre les choses pour pouvoir travailler au mieux et être en accord avec vous-même. Voilà mes chers amis Gémeaux pour la partie professionnelle. Nous allons passer à la partie sentimentale. Alors avec l'améthyste love, on va démarrer pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2021, quel message pour les Gémeaux? Pour le mois de mai 2021, quel message pour les Gémeaux? Nous avons peut-être une triangulaire pour certains, une certaine rivalité aussi. Alors une triangulaire, c'est pas forcément une triangulaire au sens où quelqu'un trompe l'autre, mais ça peut aussi être une énergie tierce qui vient un petit peu gâcher la vie de couple, qui vient un petit peu gâcher la sérénité du couple, qui vient un petit peu ennuyer l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des personnes. Allez, pour les Gémeaux. Mais
Alors ici, on nous parle d'âme sœur et d'amour véritable. Alors pour certains d'entre vous, évidemment ça ne va pas concerner tout le monde. Si vous êtes déjà en couple, ici on vous dit que vous êtes vraiment dans une histoire d'amour véritable avec de l'affection et de l'amour inconditionnel de la part de l'autre et de vous-même par rapport à l'autre. Et que même peut-être vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié. Donc aucun souci à vous faire. Et pour vous, chers célibataires, peut-être une rencontre du coup sur ce mois de mai qui pourrait être la bonne rencontre, voire même votre âme sœur. Waouh. Alors, ici, pour vous, mes chers amis Gémeaux, on nous parle d'une véritable transformation du point de vue relationnel, un renouveau sur ce mois de mai, un changement qui vous donne des ailes. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va véritablement changer la donne sur le plan relationnel et sentimental. Certains, vous êtes dans une peut-être relation qui va changer vous allez faire évoluer votre niveau d'engagement avec beaucoup plus de fidélité, une certaine stabilité, une relation stable qui va durer dans le temps, peut-être du coup une demande en mariage, peut-être vous allez emménager ensemble, peu importe, vous allez ancrer encore plus votre relation. Pour les célibataires, peut-être une relation, une rencontre qui pourrait, comme je vous l'ai dit à la coupe, être la bonne relation et qui du coup pourrait déboucher sur une relation durable. Dans tous les cas, ici, on vous parle aussi d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité par rapport à certaines personnes qui vous entourent. Ça peut être évidemment votre autre que vous considérez comme votre ami, mais ça peut aussi être des amis qui sont là pour vous et sur qui vous pouvez compter et qui seront du coup d'autant plus présents sur ce mois de mai. D'autant plus présents, surtout qu'ici on vous invite à faire attention à une certaine personne qui est plutôt fausse et médisante et qui pourrait du coup venir comment dire, un petit peu troubler la sérénité de votre vie avec l'autre ou de votre vie, même si vous êtes célibataire. On vous dit de faire attention, de ne pas prêter attention à cette personne et peut-être même de l'éviter et d'éviter d'avoir à lui dire quoi que ce soit. Pour de lâcher prise, aussi de lâcher prise par rapport à ces médisances. Cette personne, ça pourrait être une personne du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire, ou c'est la personne que vous pourriez rencontrer pour les célibataires, enfin, ou même, bon, alors ça peut arriver aussi pour les couples, évidemment, une personne donc du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire, ou quelqu'un que vous avez pu rencontrer cet automne, avec qui du coup vous renouez, ou c'est une période de lâcher prise, de détachement par rapport à une certaine situation. Dans tous les cas, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, ici pour vous, chers amis Gémeaux, nous avons tous les espoirs sont permis pour vous, une très belle bénédiction, un véritable succès avec l'une des plus belles cartes de cet oracle. Voilà, quelque chose de très serein, quelque chose de très beau, quelque chose de magnifique, une belle transformation. Il y a vraiment de belles vibes, de belles énergies au niveau relationnel pour vous ici. Alors on va continuer pour voir quel autre message pour vous. Alors pour les Gémeaux sur le mois de mai 2021, quel message pour les Gémeaux sur le mois de mai 2021? Alors j'en ai trouvé. Allez, on va prendre les 4. Bon, celui-là, vous l'avez vu, je vais vous la laisser comme ça. Et je vais en tirer tout de suite 3 aussi avec. Quel message pour les Gémeaux sur le mois de mai 2021? Quel message pour les Gémeaux sur le mois de mai 2021? Allez, hop. Alors, ici, nous avons
Des blocages de mémoire karmique. Donc pour certains d'entre vous, on vous invite à faire attention. Si vous avez l'impression qu'il y a des blocages dans votre vie de couple ou des blocages par rapport aux rencontres que vous faites ou que vous ne faites pas, là on vous invite à réfléchir, à voir si ce ne serait pas des blocages karmiques. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, à trouver du coup c'est quoi et à essayer de le débloquer, de le guérir. Vous pouvez peut-être vous approcher de certaines personnes spécialisées dans ce genre de problème pour essayer de régler la situation. Ce blocage karmique, ça peut être aussi dû à un poids familial, ça peut être un blocage de la famille. En tout cas ici, on vous dit que certaines personnes, il y a le poids de la famille qui pèse dans votre couple. Alors, soit dans votre couple, soit vis-à-vis d'une rencontre que vous allez faire. Et du coup, on vous invite à vous poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est pas des croyances limitantes? Est-ce que ce poids de la famille, du coup, ne vous limite pas dans votre vie relationnelle, sentimentale? Et est-ce qu'il ne s'agirait pas, du coup, de lâcher prise, de vous détacher de tout ça pour pouvoir, du coup, vivre sereinement votre vie sentimentale? On vous dit que justement vous avez votre libre arbitre pour décider de votre vie. Vous avez le choix de prendre le chemin qui vous convient le mieux, de garder espoir, de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition et de vous éloigner de quoi, de qui? Ben justement de vous éloigner peut-être de votre famille, de vous éloigner peut-être d'une personne qui ne vous correspond pas, de personnes médisantes qui pourraient du coup mettre en péril la sérénité de votre couple, de ne pas rester bloqué pardon, sur une situation qui vous empêche évidemment d'avancer. De garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ne vous bloquez pas sur un type de personne. N'hésitez pas à faire connaissance, à partager, à voir, parce que du coup, si vous êtes arrêté à un certain type de personne, alors c'est pas que physique, hein, ça peut être des fois, je veux pas qu'il fasse ci, je veux pas qu'il fasse ça, je veux qu'il soit comme ci, comme ça. Vous pouvez peut-être passer à côté de choses, d'expériences très positives, d'apprentissage extrêmement positif et très enrichissant. Donc on vous invite à garder l'esprit ouvert. Ici aussi, on vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Donc si vous avez des hauts et des bas dans votre relation, pour certains, vous faites une pause pour d'autres, on vous invite à laisser une chance à votre relation, à essayer de travailler sur votre couple. Il y a peut-être des choses, peut-être que c'est à cause du poids de cette famille, peut-être que c'est à cause de personnes médisantes qui viennent vous enquiquiner que les choses ne vont pas. Peut-être prenez une pause pour vous, pour essayer de réfléchir à ce qui est important pour vous. C'est bien le plus important. Et ici, on nous parle de réconciliation. Voilà, alors une personne du passé revient dans votre vie. Donc peut-être pour certains qui avaient fait une pause, une personne du passé peut revenir, ou simplement, moi cette carte, elle me parle plus d'une situation, de laisser une chance en fait à votre cœur de guérir pour pouvoir laisser la place à l'amour pour revenir, de vous réconcilier avec vous-même et de vous réconcilier aussi avec l'amour pour pouvoir laisser la place à l'amour de rentrer et l'opportunité à une personne de vous rencontrer. Alors, je vous invite, chers amis, à vous poser une question sur le plan sentimental et en fonction de votre situation, je vais demander une réponse à l'oracle. On va démarrer avec les personnes qui sont mariées ou pacsées. Vous pouvez vous poser une question et je vais demander une réponse à l'oracle. Vous pouvez mettre pause. J'arrive, Blacky. Vous pouvez mettre pause à la vidéo si vous le souhaitez. Mon chat qui demande à sortir. Je vais juste terminer. Allez, pour les personnes mariées ou pacsées, une réponse à leurs questions, s'il vous plaît. Pour les personnes mariées ou pacsées, la réponse est « Attendez-vous à un signe ». Pour les personnes non mariées, non pacsées qui vivent sous le même toit. Pour les personnes non mariées, non pacsées qui vivent sous le même toit. Attends, là, qui j'arrive. Agissez.
Pour les personnes non mariées, non paxées qui ne vivent pas sous le même toit. Pour les personnes non mariées, donc les couples non mariés, non paxés qui ne vivent pas sous le même toit. Ça dépend de vous. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. La méditation apporte des réponses. Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Voilà, 3 réponses. Bon. On va prendre les 3. Vous prenez une réponse ou 2 ou 3, comme vous voulez. La première, c'est attendez. Résolution pacifique et peu probable. Attendez, résolution pacifique et peu probable. Voilà mes chers amis, Gémeaux pour votre guidance du mois de mai. Je vous souhaite en tout cas moi un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.